Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Club Entreprise. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui est devenu en 3 ans seulement une success story marocaine dans la lunetterie. Une entreprise familiale lancée par 2 sœurs que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Maha et Malak Nani. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les cofondatrices de Lenco, cette marque de lunettes tendance de protection et solaire à prix abordable. C'est ainsi qu'on pourrait donc définir cette marque. Parlez-nous de l'identité de Lenco. Tiens, je commence par vous, Maha Nani. Alors, en fait, si on a envie de parler de l'identité de Lenco, on doit vraiment parler de la vision qu'on a eue, Malak et moi, quand on a lancé Lenco, donc il y a 3 ans. Et c'était vraiment d'apporter donc une solution au Maroc et en Afrique de lunettes tendance et abordables. En fait, on a voulu se positionner comme le Zara de la lunette, où quand on va aujourd'hui en fait acheter une lunette, c'est plus un accessoire ou un outil médical où on va faire un achat tous les 2 ans, mais vraiment un accessoire de mode qui va venir nous accompagner dans notre vie de tous les jours à différents moments. Et notre slogan en fait aujourd'hui, c'est Hip Eyewear for every moment and every mood. Alors, vous avez combiné justement qualité et prix abordable et vous avez créé Lenco en plein Covid. L'explosion des achats en ligne a clairement profité à votre marque. Vous étiez au départ dans le e-commerce. Là, vous êtes passé à un mode de distribution multicanal. C'est ça, exactement. Alors en fait, effectivement, quand on s'est lancé, on était à 100% en ligne parce que les conditions du moment avaient fait que le marché avait complètement boomé et que tous les achats se faisaient complètement en ligne. Après ça, à la demande de nos clients, quand on est sorti de la période du Covid, nos clients nous ont demandé de pouvoir essayer les lunettes physiquement. On a d'abord commencé par faire des ventes privées. Et quand on a fait ça, en fait, on s'est rendu compte que nos clients voulaient essayer toutes les lunettes, qu'ils aient en fait beaucoup de choix devant eux et que c'était plus facile pour eux de les essayer physiquement. Du coup, on a fait un pivot et on est passé à des stands dans des malls au Maroc. Et là, aujourd'hui, vous êtes à une 50aine de salariés. Comment est-ce que votre stratégie marketing a justement accompagné cette évolution de la boutique digitale vers le retail ? Alors en fait, donc, comme l'expliquait Malak, on a réellement fait une transition. Aujourd'hui, en fait, notre stratégie de marketing et en fait notre stratégie client, c'est une stratégie donc omnicanal et qui va en fait aller entourer le client de manière 360. On commence par le marketing digital, donc sur les réseaux sociaux, avec la création d'une marque. Donc en fait, aujourd'hui, Lenco, si vous voyez en fait nos réseaux sociaux, c'est pas juste de la promotion de produits, mais c'est réellement la création d'un univers Lenco. Et en fait, cette création-là, c'est fait, oui, de notre part, mais aussi avec une communauté incroyable de créateurs de contenu, de clients, qui en fait ont montré comment donner vie en fait à cette lunette. Et ça commence vraiment sur les réseaux sociaux avec la création de la marque. Ensuite, on a donc le site web où le client va découvrir donc, les différents types de lunettes qu'on offre, les différents services qu'on a. Et c'est vraiment là où il va connecter, on va dire, donc avec la lunette qu'il a choisie. Et on va venir en fait en retail convertir le client. Donc on s'est positionné, en fait, on a fait des choix stratégiques backés par de la data. Donc on ne choisit pas un mall par hasard, mais on a vraiment différents points de données qu'on va analyser pour ce mall-là. Et c'est là où on va aller à la rencontre physique des clients. Donc en fait, le retail a donné de la crédibilité, si on veut, à notre marque. Et donc en fait, le client qui nous a découvert sur les réseaux sociaux a eu un coup de cœur et vraiment engagé avec la marque, va aller faire son achat en offline. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une stratégie réellement omnicanal. Et c'est là où le marketing, en fait, nous a servi là. Mais en fait, quand on parle de Lenco, on parle souvent de son marketing. Mais la force de Lenco, ça a vraiment été une fusion entre un marketing donc, digital et moderne, on va dire, et des opérations qui sont backées par de la technologie. Donc, c'est vraiment cette fusion-là qui a fait aujourd'hui la force de Lenco. Et je voulais justement parler de cet aspect technologique. Comment est-ce que vous avez fait en sorte d'adapter ces lunettes à un quotidien que l'on passe de plus en plus devant les écrans ? C'est ça. Comme vient de le souligner Maha, ce qui a fait la force de Lenco, c'est vraiment la fusion entre une stratégie marketing et une stratégie opérationnelle. On est venu en fait digitaliser toute la chaîne de valeur opérationnelle. Ça passe d'abord par les produits qu'on va offrir aux clients. Donc on va prédire en fait les tendances
à travers la data de nos clients en fonction de ce qu'ils aiment en termes de forme, en termes de couleur. On a aussi de la tech au niveau de la préparation des commandes, de la transformation produit et aussi au niveau de la livraison et surtout pour les commandes qu'on a à l'international. Ouais. Et cette approche qu'on a eue data-driven a fait qu'aujourd'hui, on a pu ouvrir les 10 points de vente qu'on a en l'espace de 3 ans. Et voilà, cette approche qui a bien porté ses fruits. Vous êtes donc bien implanté au Maroc aujourd'hui. Une volonté d'expansion pour l'ENCO, peut-être, Mahabnani? Inch'Allah. En fait, donc, aujourd'hui, on a plusieurs partenaires. Donc, marocains, bien sûr, mais on a aussi des partenaires africains et on a des partenaires aussi au Moyen-Orient. Aujourd'hui, en fait, donc la super surprise, on va dire, de cette dernière année, c'est qu'on a fait plusieurs tests à l'international et on est ravis, en fait, de voir les réponses des clients. Surtout en Afrique, au Moyen-Orient, on voit que cette marque plaît au-delà des frontières du Maroc et ça, c'est un vrai win pour nous, avec une vraie offre, en fait, de valeur qui va venir répondre à un besoin réel de clients dans ces régions-là. Aujourd'hui, en fait, donc pour l'année qui vient, on a plein de surprises qui attendent bien sûr nos clients. Peut-être de l'entreprise. Avec plaisir. Donc en fait, on est en train d'ouvrir donc en e-commerce sur plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et donc on est en train de scaler sur ces pays-là. C'est vraiment là la stratégie à venir. Quand on a lancé en fait dans les pays en Afrique de l'Ouest, on a réalisé qu'il y avait un réel besoin. Les clients commandaient, vraiment, on avait des taux de conversion qui étaient impressionnants. Les clients ont besoin, en fait, de cette offre-là de lunettes abordables parce que, encore plus qu'au Maroc, ils ont vraiment un choix, en fait, qui est limité, mais qui est aussi très extrême. C'est vraiment, soit on va avoir des lunettes à partir de 10 000 dirhams, soit vraiment, on va avoir les lunettes... du bas de gamme. Ouais, du bas de gamme, et pas vraiment, en fait, d'assurance de qualité. Et donc, en fait, là encore, on va venir bridger ce gap qui existe et ce besoin pour les clients. Donc voilà, c'est what's next, les choses avancent. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Mahabnani. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, Malek Bnani. Merci à vous. Et voilà, quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Club Entreprise.